Je suis passé de 0 à 1000 abonnés 3 fois et sur 3 thématiques différentes et à chaque fois j'ai utilisé la même méthode. Pour amorcer votre audience sur YouTube, vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros youtubeurs car elles ne fonctionneront pas pour vous. C'est pourquoi après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour faire exploser votre audience de 0 et gagner vos 1000 premiers abonnés rapidement. Et restez bien jusqu'au bout car je vous ai prévu des cadeaux tout du long. Première chose extrêmement importante, il faut d'abord délimiter les sujets que vous allez aborder. Autrement dit, il faut définir votre niche. Alors je sais que ça peut être un peu frustrant d'avoir à se limiter dans les sujets qu'on va traiter parce que voilà, quand on débute, on a envie de parler d'un peu tout et n'importe quoi. Mais croyez-moi, c'est extrêmement important de le faire pour une raison simple, c'est que sans ça, vous n'arriverez pas à engager votre communauté. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, votre compteur d'abonnés sur YouTube, il est plus aussi important qu'avant. Aujourd'hui, ça a même assez peu d'importance parce que chaque vidéo est traitée de façon indépendante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poster, l'algorithme va regarder si précisément cette vidéo, elle a des bonnes statistiques. Donc principalement, il va regarder la durée de visionnage et le taux de clic. Et accessoirement, il va regarder également le nombre de likes, de partages, de commentaires, etc. Et donc, si vous avez beau avoir un grand nombre d'abonnés, si précisément cette vidéo n'a pas de bonnes statistiques, eh bien, elle ne sera pas mise en avant. Alors forcément, si vous gagnez des abonnés grâce à une vidéo qui a explosé sur un tel sujet et qu'après vous parlez d'un sujet qui n'a pas grand-chose à voir, eh bien, votre audience ne va pas cliquer, donc vous faites chuter le taux de clic. Ou alors, elle va cliquer, mais elle ne va pas regarder longtemps parce qu'elle sera moins intéressée. Donc forcément, vous allez saboter votre croissance. Tandis que si chacune de vos vidéos ont un lien entre elles, qu'il y a vraiment une continuité sur chacune de vos vidéos, eh bien, c'est beaucoup plus facile de fédérer et d'engager votre communauté. Donc là, votre croissance sera beaucoup plus facile. Ensuite, j'aimerais vous parler des deux grosses méthodes pour faire grossir une audience sur YouTube. Et vous allez voir qu'il y en a une des deux qui est beaucoup plus appropriée pour amorcer une audience de 0, c'est-à-dire pour passer de 0 à 1000 abonnés. Tandis que l'autre, elle va être beaucoup plus efficace une fois que vous avez de l'attraction pour faire vraiment exploser votre chaîne. Et du coup, quand vous commencez, eh bien, il faut choisir la bonne. Alors, la première méthode, ça consiste à faire du SEO. Donc, on va se placer sur le moteur de recherche pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Donc, pour ça, on va chercher les sujets que tapent les utilisateurs sur la barre de recherche et on va essayer de se placer au mieux. Donc, je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Donc, ça, c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien pour amorcer son audience. Pour une raison simple, c'est qu'elle est très peu regardante en fait de votre nombre d'abonnés et de la traction que vous allez avoir au moment où vous postez votre vidéo. La seule chose qui compte, c'est que vous arriviez à bien optimiser votre contenu par rapport à une requête précise. Alors forcément, si vous avez une petite chaîne, eh bien on va chercher à se placer sur des mots-clés qui ne sont pas trop grand public. Si vous cherchez à vous placer sur comment faire un gâteau au chocolat alors que vous avez 100 abonnés, eh bien vous n'arriverez pas à passer devant les chaînes de cuisine qui ont 200 000 abonnés par exemple. Mais voilà, en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne bien mieux quand on amorce son audience. Et la seconde méthode, elle consiste à viser la page d'accueil. Et donc là, en gros, il va falloir être bien meilleur parce que souvent, ça demande de faire une vidéo qui est irréprochable. Vous allez vraiment scotcher les spectateurs pour optimiser la durée de visionnage. Et il faut que vous ayez vraiment un très bon taux de clic. Donc souvent, ça nécessite d'avoir un très bon media maker ou alors de maîtriser très bien Photoshop pour faire de très belles miniatures. Et donc c'est plus difficile quand on débute, sachant qu'en plus, j'ai remarqué une chose, pour avoir développé beaucoup de chaînes YouTube, eh bien, se placer sur la page d'accueil quand on a une petite audience, c'est très difficile pour une raison simple. C'est qu'en fait, l'algorithme, il n'a pas suffisamment de données pour savoir si vraiment il va mettre en avant votre vidéo. Parce qu'il faut comprendre que sur YouTube, eh bien, il y a plein de vidéos. Donc clairement, l'algorithme, en fait, il a l'embarras du choix. Donc il va recommander vraiment sur la page d'accueil que les meilleures vidéos. Sauf que si vous êtes un petit créateur et que vous postez une vidéo qui fasse, admettons, 50 ou 100 vues, bah forcément, sur les 50 ou 100 vues, l'échantillon n'est pas suffisamment grand pour que la statistique soit fiable et pour que l'algorithme soit sûr que s'il met en avant votre vidéo, eh bien, il puisse avoir un vrai retour sur investissement, c'est-à-dire que la vidéo plaise vraiment. Parce que sur les 50 vues, il peut très bien y avoir 10 ou 20 de vos potes à qui vous avez envoyé la vidéo. Donc franchement, c'est pas fiable. Ou alors, vous pouvez tout simplement statistiquement avoir eu la chance de tomber sur 20 bonnes personnes qui ont regardé longtemps votre vidéo. Mais dès qu'on va élargir l'échantillon, montrer la vidéo à un plus grand public, eh bien, les stats ne seront pas réalistes. Ce qui fait qu'un petit youtubeur, quand il poste une vidéo qui fait peu de vues, eh bien l'algorithme le mettra très rarement en avant, sauf si vraiment les stats sont juste exceptionnels et du coup c'est vraiment pas la bonne stratégie quand on débute. Alors avant de poursuivre, j'ai un premier cadeau pour vous, c'est un document qui regroupe 30 structures de titres qui sont spécialement optimisées pour le SEO, parce que vous le savez, on va pas concevoir un titre de la même façon selon qu'on cherche à être placé sur la page d'accueil ou à être placé sur la barre de recherche. Parce que vous le savez, un titre optimisé pour le SEO, eh bien c'est un titre qui va être recherché par les utilisateurs. Et donc dans ce document, je regroupe 30 structures de titres qui s'adaptent à tout type de contenu que vous allez pouvoir réutiliser. Donc je vous invite à récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, c'est gratuit alors profitez-en. À présent, je vais vous donner quelques conseils et stratégies pour que vous puissiez optimiser le SEO de vos vidéos sur YouTube, pour que vous puissiez apparaître dans les premiers résultats de recherche YouTube. Et vous le savez, la force du SEO, c'est qu'une fois qu'on est bien placé, eh bien on peut le rester très longtemps. Les vidéos sur YouTube ont une durée de vie qui est juste exceptionnelle. Moi j'ai des vidéos sur ma chaîne Clash à Mac qui sont placées sur le moteur de recherche
depuis 3 ans, 4 ans et qui continuent de m'apporter quelques dizaines de vues chaque jour, ce qui fait qu'au total, elles font des dizaines de milliers de vues, voire des centaines de milliers de vues. Donc c'est vraiment très puissant. Alors la première chose, je vous l'ai dit, il faut d'abord vous poser une question fondamentale, c'est est-ce que le titre que je vais mettre dans ma vidéo est quelque chose qui est recherché par les utilisateurs? Parce que si vous faites une vidéo par exemple, je pars avec mon pote visiter une île en Inde, voilà, je donne un titre au pif, eh bien vous vous doutez que personne ne va taper ça sur la barre de recherche. Alors ça pourrait être un titre qui va cliquer sur la barre, enfin sur la page d'accueil, mais c'est pas un titre qui va performer d'un point de vue SEO. Par contre, si vous faites un titre, en fait tous les titres du style comment faire tatata, donc ça peut être comment faire un bon gâteau au chocolat, et bien là vous savez que les gens vont taper ça, donc vous avez vos chances d'être référencé sur la page d'accueil, et donc ça c'est puissant. Donc ça c'est une première chose très importante. Deuxième chose importante, il faut choisir des sujets qui sont adaptés à la taille de votre audience. Donc je vous en ai déjà vaguement parlé tout à l'heure, mais si vous êtes une petite chaîne qui vous lance, que vous vous lancez dans la cuisine, que vous avez 100 abonnés, bah forcément si vous cherchez à vous placer sur comment faire un bon gâteau au chocolat, eh bien autant vous dire que vous n'avez aucune chance, parce qu'il y a déjà des chaînes qui ont 500 000 abonnés et qui ont voilà, fait des super vidéos sur ça et vous n'arriverez pas à les surpasser. Par contre, si vous affinez votre recherche et que vous faites par exemple comment faire un bon gâteau au chocolat sans œufs, eh bien là vous avez vos chances en précisant un petit peu la recherche, vous pouvez tout à fait vous placer sur le moteur de recherche. Vous pouvez même affiner encore plus la recherche en faisant par exemple comment faire un bon gâteau au chocolat sans œufs en moins de 20 minutes. Et là, vous avez encore plus spécifié votre sujet, donc vous pouvez vous placer. Donc plus vous avez une petite audience, plus faut vous placer sur des sujets qui sont précis, et plus votre audience s'élargit, et bien plus vous pouvez traiter de sujets qui sont plus vastes. Ensuite, troisième conseil vraiment très important, quand vous optimisez le SEO de votre vidéo, vous allez pouvoir jouer sur pas mal de choses. Donc déjà, il y a le titre évidemment, également la description de votre vidéo, il y a également les tags, il y a également en fait ce que vous allez dire dans votre vidéo directement, parce que ça, peu de gens le savent, mais les algorithmes sont extrêmement puissants. Et ils sont capables en fait de déchiffrer ce que vous dites à l'intérieur de votre vidéo. Et donc ça peut être intéressant de répéter les mots-clés sur lesquels vous voulez vous placer au début de votre vidéo. Ça c'est super important. Donc voilà, ça c'était principalement les grosses choses sur lesquelles vous pouvez optimiser. Et il faut également que vous cherchiez à vous placer sur un sujet précis, je vous l'ai dit, sans chercher à divulguer dans tous les sens. Donc il faut choisir 3-4 mots-clés. Et ces mots-clés, vous allez les répéter à la fois dans votre titre. Vous allez les répéter également dans la description, notamment dans les premiers mots de votre description. Vous allez les répéter dans les tags et vous allez les dire à l'oral au début de votre vidéo. Il faut vraiment qu'on retrouve les mêmes mots-clés partout, de sorte à ce que l'algorithme comprenne bien exactement sur quel sujet vous voulez vous placer. Et en fait, une fois que quelqu'un va taper en fait les 3-4 mots-clés sur lesquels vous avez optimisé, eh bien l'algorithme il va se sentir obligé de recommander votre vidéo à vous parce que voilà, tous les mots-clés seront parfaitement alignés dans le titre, dans la description, dans les tags, etc. Ensuite, il faut qu'on parle d'éléments importants pour que vous puissiez rester longtemps sur la barre de recherche parce que c'est pas le tout de bien optimiser le SEO, mais si derrière votre vidéo ne performe pas, eh bien YouTube va très vite déclasser votre vidéo et ça c'est vraiment gênant parce que le but du SEO, vous l'aurez compris, c'est de planter une graine qui va mettre du temps à grossir. Par contre, elle peut rester très longtemps sur la barre de recherche à faire des vues chaque jour. Et pour rester sur la barre de recherche, eh bien, il faut évidemment avoir une bonne durée de visionnage et un bon taux de clic. Alors je précise quand même que c'est moins important que pour figurer sur la page d'accueil. Parce que clairement, pour être sur la page d'accueil, si vous n'avez pas un bon taux de clic et une bonne durée de visionnage, eh bien clairement c'est d'entrée de jeu absolument mort. Alors que moi j'ai plein de vidéos qui honnêtement, que j'ai fait un peu à la va-vite, qui n'avaient pas une durée de visionnage exceptionnelle, et qui arrivait tout de même à bien performer sur la barre de recherche, donc c'est moins exigeant, mais c'est quand même important. Alors moi, les conseils que je vais vous donner, c'est à chaque fois que vous allez vous placer sur un certain mot-clé, eh bien vous allez taper le titre de votre future vidéo sur YouTube, et vous allez regarder un petit peu toutes les miniatures de vos concurrents, toutes les miniatures qui ont été proposées sur le sujet, et vous allez tout simplement concevoir la vôtre à partir des éléments que vous voyez, et vous allez vous dire, je vais reprendre un petit peu le meilleur de chacune des miniatures, et il faut que j'arrive à en créer une qui va sortir du lot. Donc ça peut être par les couleurs, ça peut être par la disposition, ça peut être par le titre, les mots-clés que vous allez choisir. Vous pouvez également vous inspirer un petit peu de ce qui a déjà été fait, ou vous reprenez un petit peu les éléments qui ont bien marché. Vous voyez les vidéos qui remontent en premier, eh bien c'est que logiquement, elles ont plus de chances d'avoir un bon taux de clic, donc il faut vous inspirer plutôt des premières que des dernières. Il faut essayer ensuite de reprendre la même structure en ajoutant des couleurs un peu plus flash, en mettant le titre un peu plus gros pour vraiment encore plus donner envie de cliquer. Ensuite, autre conseil concernant la durée de visionnage, vous le savez c'est super important, il faut que les gens soient captivés de bout en bout. Donc vraiment quand vous créez votre vidéo, il faut vraiment vous dire d'un point de vue extérieur comme si vous étiez un spectateur, quels sont les passages où je me fais chier, quels sont les passages où vraiment c'est embêtant, où il faut vraiment les supprimer ou alors au moins les synthétiser pour les réduire. Je vois également une grosse erreur qui est souvent faite par les petits youtubeurs,
c'est de commencer leur vidéo en se présentant pendant 3 plombes. Ils arrivent, ouais alors bonjour, moi c'est Maxence, je suis coach en stratégie sur YouTube et je vais vous apprendre. Non, c'est beaucoup trop long, vous n'avez pas le temps de vous présenter, ou alors vous faites-le un peu plus tard dans la vidéo, mais votre début de vidéo, il doit être captivant d'entrée de jeu, donc ça doit être... Enfin voilà, vous devez en fait présenter les bénéfices que vont apporter votre vidéo aux spectateurs. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire telle chose, telle chose, telle chose. Et d'ailleurs, j'ai prévu un prompt ChatGPT qui est personnalisable et qui va bien vous aider justement à rédiger vos phrases d'accroche, enfin rédiger même vos intros complètes, en fait en rédigeant des intros qui sont basées sur les bénéfices que vous apportez à l'audience. Donc je vous mets le prompt à l'écran, vous pouvez le récupérer. Et j'ai également un autre document pour vous qui regroupe en fait 10 prompts ChatGPT pour les créateurs de contenu. Ce sont des prompts qui sont personnalisables. Vous allez pouvoir renseigner le sujet que vous allez aborder, l'audience que vous allez cibler, ce que vous cherchez à faire, etc. Et ces prompts, ils vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. En fait, vous allez pouvoir littéralement créer des contenus en faisant des copier-coller de façon intelligente. Vous pouvez récupérer ça pareil sur le premier lien en description. Donc tous les documents qui sont mentionnés dans cette vidéo sont regroupés sur le premier lien, c'est gratuit, alors profitez-en. Ensuite, autre conseil pour augmenter votre durée de visionnage, je vous invite à écrire vos scripts en 2 fois. Donc une première fois au fil de la plume sans trop vous poser de questions. Vous allez vraiment balancer tout ce que vous voulez balancer. Ensuite, vous n'allez pas vraiment le réécrire la seconde fois. Vous allez repasser dessus en ayant pour objectif d'enlever au moins 20 à 30% du script. Ça vous oblige en fait à être synthétique, ça vous oblige à identifier les passages qui sont ennuyants et qui sont pas essentiels. Et du coup, vous aurez une vidéo qui sera beaucoup plus captivante et ça permet considérablement d'augmenter le watch time, la durée de visionnage. Donc c'est un exercice important à faire. Et dernier conseil pour la durée de visionnage qui est lié à celui que je vous ai donné un peu plus tôt, quand vous allez conclure votre vidéo, il ne faut pas dire, bon bah voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à présent, parce que si vous dites ça, au moment où vous allez dire, on arrive sur la fin de cette vidéo, eh bien les gens vont se barrer. Et même si c'est sur la fin de la vidéo, eh bien il reste encore quelques secondes pour votre conclusion. Et donc vous faites, encore une fois, chuter votre durée de visionnage. Alors il faut conclure votre vidéo de façon naturelle, mais sans jamais spécifier au spectateur que c'est la fin. Il faut que ce soit une fin assez abrupte, assez directe, et là ça optimise le watch time. Je l'ai presque oublié, mais j'ai une autre astuce pour vous pour augmenter votre watch time. Ça consiste à créer du suspense dans l'intro. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Vous allez simplement dire une phrase du style « Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vous réserve une surprise » ou alors « Le meilleur conseil se situe à la fin ». Et le simple fait d'ajouter une petite phrase comme celle-ci, eh bien ça pousse les gens à rester jusqu'au bout. D'ailleurs c'est une astuce que j'ai utilisée dans cette vidéo. Je vous ai dit restez bien jusqu'au bout car je vous réserve des cadeaux tout du long. Et ça en fait ça va vous inciter à rester jusqu'au bout pour récupérer les cadeaux que je vous propose. C'est tout bête mais ça augmente le watch time alors c'est non négligeable. Maintenant je vais vous partager des stratégies qui vont vous permettre de faire grossir votre chaîne YouTube et notamment lorsque vous êtes au tout début. Donc vraiment les 200 voire 300 premiers abonnés. On va utiliser des plateformes qui sont hors YouTube. Plus précisément on va utiliser les groupes Facebook et les forums questions-réponses. Alors la stratégie est la suivante. Vous allez choisir 3-4 groupes, pas plus, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. 3-4 groupes qui sont liés à la thématique dont vous parlez sur votre chaîne YouTube. Donc il faut si possible choisir des groupes avec pas mal de membres, parce que vous l'aurez compris, on va essayer de rediriger les membres de ces groupes vers votre chaîne YouTube, et on va pas le faire n'importe comment. Donc moi je vous conseille des groupes avec au moins on va dire 3000 membres, c'est le minimum, sinon les groupes ne seront pas suffisamment actifs et vous n'aurez pas vraiment intérêt à le faire. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez participer à ces groupes. Et le but c'est surtout pas, vraiment surtout pas, d'aller spammer vos vidéos directement, sans contexte, sans vous être créé une petite réputation sur le groupe, parce que là vous allez être passé pour un spammer. Non seulement ça va pas marcher, les gens vont vous voir comme un spammer et vont pas aller voir vos contenus. En plus de ça, vous risquez d'être banni par les modérateurs des groupes, voire même ils ne vont même pas vous laisser poster les messages. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie un peu plus intelligente, un peu plus long terme. Vous allez interagir avec les membres du groupe, donc répondre aux questions qui sont posées. Vous allez partager vos connaissances de façon généreuse et complètement désintéressée. J'insiste, de façon complètement désintéressée, c'est important. Vous partagez de la valeur. Et une fois que vous allez vous faire un petit nom sur le groupe, que les gens auront l'habitude de vous voir, qu'ils vous verront comme quelqu'un de fiable et de confiance et de pertinent, eh bien vous allez pouvoir commencer subtilement à partager vos vidéos, toujours en faisant un lien avec un message. Par exemple, vous voyez un message sur le groupe qui a du succès et vous dites, vous répondez au message et vous dites si vous voulez aller plus loin, je partage également des conseils pour faire ta. Et là, vous balancez vos vidéos ou alors vous pouvez directement en discuter avec les modérateurs qui auront l'habitude de vous voir, vous aurez gagné leur confiance et donc ils vous laisseront poster directement des pubs.
Et en faisant ça, avec ce processus, eh bien, les gens iront beaucoup plus voir vos vidéos. Et puis, ça marche très bien pour amorcer les premières personnes sur votre chaîne. C'est pas avec ça que vous allez gagner des tonnes d'abonnés. C'est une méthode qui nécessite de la patience. Vous devez passer 15-20 minutes tous les jours sur les groupes Facebook. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas en prendre trop. Parce que si vous voulez vraiment vous faire un nom sur chaque groupe, eh bien, vous ne pouvez pas être présent sur 10 groupes à la fois. Sinon, ça va vous prendre 2 heures par jour et ça sera trop compliqué. Et voilà, ça prend du temps, mais c'est vraiment un très bon moyen d'aller chercher vos premiers abonnés par la peau des fesses, parce que ce sont les plus difficiles à avoir. Donc ça peut être pas mal du tout. Et puis concernant les forums questions-réponses, il y a notamment Answers the Public ou alors Quora qui est très efficace pour ça. Donc le concept est simple, en fait c'est des groupes d'échange où les gens peuvent poser des questions et vous allez pouvoir y répondre. Et là pour le coup vous avez moins besoin de faire d'éducation, vous pouvez simplement répondre à une question qui est posée et à la fin de votre réponse vous dites une petite phrase du style « Et si vous voulez une réponse plus complète, des méthodes plus détaillées, eh bien j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. » Mais une fois de plus, il ne faut pas balancer directement votre vidéo, il faut répondre aux questions des gens. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite également à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande, elle s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt.